Bonjour à tous. Encore une lecture que je voudrais partager avec vous. L'âme délivrée de Michael Singer, The Untethered Soul en anglais, dans le titre original. Un livre très intéressant. Un livre qui permet d'approcher vraiment le fonctionnement de son cerveau. Un livre qui invite vraiment à chercher la vérité sur la vie. Un livre presque unique en son genre. Un livre bien plus profond que Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, à mon sens, bien plus pratique. Ce que dit Michael Singer dans son livre, c'est que il suffit d'observer ses pensées pour voir non seulement leur nature, et que moins on les poursuit, plus on a d'énergie. C'est une démarche très intéressante que j'ai pratiquée très intensément pendant un mois après la lecture de ce livre. Et évidemment, je suis arrivé dans le fameux nirvana de Bouddha, comme ça, tout simplement. Et les pensées de mon cerveau se sont totalement arrêtées. Donc, vraiment, là-dessus, ce livre, il est efficace. Donc, voilà, si on met vraiment déterminé, euh, qu'on ne poursuit plus ses pensées, en fermant les yeux, bien sûr, on atteint très rapidement le fameux nirvana, ou en yoga, on appelle ça samadhi. Donc, euh, en fait, c'est l'état primitif du yoga, si je puis dire, c'est censé être l'union avec l'univers, hein, etc. Donc, certains appellent ça le point zéro de l'univers, mais peu importe en fait ce que c'est. Parce que, justement, c'est le défaut de ce livre. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc pour moi, c'était une sacrée désillusion. Parce que tout le monde disait, voilà, Nirvana, joie infinie, bonheur infini, ouais, vraiment, pratique le bouddhisme, par exemple le bouddhisme tibétain, j'en sais rien, toutes les formes de bouddhisme, atteint le nirvana. Bon, j'ai essayé, ça a marché sans faire ça en un mois, mais franchement, l'intérêt du truc, je le vois pas. Et je le vois pas pour plusieurs raisons, en fait. C'est très sympa de faire des zooms de conscience, de refaire l'histoire de l'univers, tout ça, machin, c'est très intéressant hein, sur le papier. Mais en pratique, moi, je suis censé vivre là dans un corps, je suis censé vous parler. Désolé si je parle de sujets un peu ésotériques pour certains, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le bouddhisme, la prière, d'autres pratiques religieuses où justement on essaye de d'atteindre ce type de résultat, puisque par exemple Jésus, qui était un yogi, était capable de le faire, et visiblement dans certaines pratiques de la Bible qu'on peut deviner à travers notamment l'Évangile selon Saint Jean. C'est le même genre de pratique que ce que faisaient les bouddhistes à l'époque de Bouddha et les yogis déjà bien avant Bouddha. Ce sont les mêmes pratiques pour atteindre le même résultat, qui est justement cet état de nirvana, samadhi, appelez ça comme vous voulez. Mais en quoi est-ce que ça résout le mystère de la vie? Au final, vous devenez dopé par une énergie infinie. Euh, et quand vous rouvrez les yeux après votre méditation, très vite, en fait, cette énergie, elle s'estompe. Parce que vous êtes rattrapé par ce que vous voyez. Et en plus, à ce moment-là, quand vous êtes là, en fait, c'est vrai que vous êtes plus là, en fait. Vous êtes plus vraiment là, mais bon, vous êtes là et plus là en même temps. Vous servez plus à rien. Mais c'est vrai, vous êtes dans une extase infinie. Donc c'est comme si je me mets des shots d'ecstasy là comme ça. Super. Bon, c'est toujours peut-être mieux que le vaccin Pfizer, j'en sais rien, pardon pour la blague. Au moins l'ecstasy, ça fait un effet d'ecstasy, hein. Là, c'est ecstasy puissance infinie le truc, hein, pour l'avoir vécu.
Mais quand vous l'avez plus, putain, c'est chaud quand même, hein. Donc vous devenez un espèce de drogué et vous trouvez des processus pour vous fournir de l'ecstasy en permanence, même les yeux ouverts, et donc vous vous déconnectez complètement de la vie. Moi, j'ai passé 1 an et demi dans cet état. Alors, de temps en temps, ça se voyait bien, de temps en temps, ça se voyait pas du tout. Et donc, de temps en temps, les gens disaient que j'étais normal, de temps en temps, ils disaient que j'étais pas normal. Bon, moi, je savais très bien que j'étais pas normal. Mais en même temps, je veux dire, vu ce que je voyais dans ma vie autour de moi, j'avais pas trop envie d'être normal non plus. Donc, je savais pas trop où me mettre. Bon, j'étais très, très mal à l'aise à ce moment-là, par rapport à ça. Mais à l'intérieur de moi, j'étais super bien. En fait, voilà, c'est vraiment ça, en fait, le problème du bouquin de Michael Singer, c'est que qu'est-ce qu'on fait après ça? Après, il dit on va vivre la vie normale. Mais moi, dans ma vie normale, j'ai pas un très bon entourage, j'ai pas une vie normale excitante. À cette époque-là, même mon travail a commencé à m'ennuyer sévère. J'avais pas mal d'argent, mais franchement, j'étais pas heureux, quoi. Donc c'était dur. Et bon, ce shoot d'ecstasy, ouais, c'était trop cool. Mais je me disais du coup, ok, je vis dans la merde sous ecstasy infini, quoi. C'était ça l'observation objective. Et j'étais en plus dans cette démarche de grande tolérance. Donc du coup, ouais, on est tous unis dans l'univers, on est tous liés. Voilà, on est tous unis autour de cette notion d'univers, cette notion de Dieu, ce grand tout, je ne sais quoi. Donc j'étais là-dedans. Mais je vois que moi, ma seule façon de m'en sortir, c'est de me mettre en yoga, partir en ecstasy et faire comme un moine bouddhiste en Ouzbékistan. Vous savez ce qu'il a fait, le mec? Il est parti comme ça fait 70 ans qu'il tourne et il est toujours pas revenu de sa méditation parce qu'il a dû perdre son corps, le mec. Donc je me suis dit, putain, il va m'arriver ça là, faut que je sorte de là. J'avais pas à sortir de là en même temps parce que ce qui m'entourait, c'était horrible. C'était un peu la danse macabre, donc je comprenais pas ce que je devais faire, mais du coup j'ai réussi à revenir. Je suis reparti vraiment comme un drogué après une cure de désintox qui aurait marché. Alors pas des cures de désintox, malheureusement elles marchent pas parce qu'on prend une autre drogue au lieu de la drogue initiale. Je sais pas, soit de la cigarette, soit on devient un drogué. Je sais pas, il y a des gens qui sont drogués au sexe. Enfin voilà, il y a plein, il y a des gens qui sont drogués aux antidépresseurs, des gens qui sont drogués aux médicaments. D'ailleurs, médicaments, en anglais, c'est drug. Drug, ça veut dire drogue. Donc, on devient toujours drogué, drogué. Mais là, j'ai dit, OK, bon, tant pis. Moi, même spirit yoga, je me désintoxique complètement de ce truc. Je repars vraiment au plus bas, quoi, mais vraiment. Et j'essaye de me recréer un truc, une vraie expérience de vie qui est vraiment intéressante, vraiment bien, vraiment cool, et où je pourrais atteindre un niveau de joie et de bonheur qui sera encore plus illimité que celui que j'ai en samadhi, nirvana, je sais pas quoi là. Ok, donc je me remets dans la vie normale et je vais chercher la vérité de la vie normale et pas la vérité absolue de la méditation, quoi. Donc voilà, ça m'a demandé carrément 1 an et demi pour m'en sortir. Mais je m'en suis sorti définitivement. C'est super parce qu'effectivement, j'ai atteint mon objectif de vivre dans un état qui est meilleur que cet état de nirvana que recherchent tant de gens pour je ne sais quelle raison. Euh, Simplement en passant à l'action et en recherchant la vérité objective sur chaque sujet de la vie, en regardant toutes les choses à la cause. Et d'ailleurs, chez Michael Singer, il y a un truc qui est étonnant parce que ça m'avait interpellé. Moi, j'étais passionné de physique quantique quand j'étais jeune et il parle beaucoup de la physique quantique, visiblement, et c'est aussi passionné pour le sujet. Mais moi, j'avais lu quand même à 12 ans un livre de Richard Feynman, enfin les 5 livres de Richard Feynman, les cours de physique de Feynman, où il y a Richard Feynman qui dit, bon, l'électron, personne n'a jamais vu un électron, c'est juste un modèle mental, ça nous permet de faire nos calculs, ça marche, ça nous permet de faire des systèmes électriques, quoi. Donc ce qu'il dit, c'est super bien, je trouve ça super cool. Et du coup, après, moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris que, ok, les particules, c'est juste un modèle mental.
Et Michael Singer est très accroché aux électrons, aux photons, etc. Et il dit, les physiciens vous prouvent, voilà, il y a des électrons, il y a des photons, il y a des particules. Ben non, ils ont juste postulé dans le modèle standard, ils ont rien prouvé du tout. Et après, ouais, il y a des preuves, genre on a observé un mouvement d'électrons, mais en réalité, c'est juste de la diffraction de la lumière sur un papier ou sur un écran, hein. C'est juste des diffractions de lumière qu'on observe. Et on dit, ça, c'est le mouvement d'un électron. Attends, non, c'est une diffraction de lumière que tu interprètes comme le mouvement d'un électron. Et visiblement, je sais pas, Michael Singer, qui pourtant, normalement, c'est quelqu'un qui est à la recherche de vérité sur ces sujets-là, on voit qu'il s'égare. Bon, il a visiblement plein de passions intellectuelles dans la vie et il a le droit, mais quand on est vraiment à la recherche de vérité fondamentalement sur chaque sujet, on ne peut pas faire comme Eckhart Tolle et dire l'important c'est de vivre au présent. Non, l'important c'est de vivre conformément aux lois de la nature et dans la joie, la bonne humeur, le respect, etc. Donc pour moi, non, il faut vraiment quand même observer objectivement ce qui se passe. Voilà. Michael Singer d'ailleurs est aussi végétarien, mais il dit ouais, non, en fait, bon, je fais un peu chier avec ça. Non, non, il n'y a pas de raison profonde. Mais si, enfin, normalement, il y a des raisons profondes à une décision et on doit être transparent sur les raisons profondes de sa décision. Et là encore, c'est étonnant parce que Michael Singer, comme beaucoup de yogis, comme beaucoup de maîtres spirituels, ne prend pas parti en disant, voilà, moi j'ai décidé d'être végétarien parce que. Bon, moi ça me pose aucun problème de dire pourquoi. Visiblement, tout le monde, il a peur de la critique quand il affirme quelque chose. Et je comprends que tout le monde n'a pas encore atteint cette décision et qu'il y a plusieurs choses qui peut-être taraudent l'esprit, mais pour moi, cette décision est claire et donc je l'assume et il n'y a pas de problème et je ne crée pas non plus de problème avec les gens qui n'ont pas encore atteint ce raisonnement-là ou ce raisonnement-là ne touche pas, mais du coup, voilà, je suis clair sur mes positions et je vois pas pourquoi je m'en cacherais. Je dis pas que tout le monde est mauvais, hein, je suis pas en train de dire ça. Moi, je pense que chacun a le potentiel d'être une expression de Dieu, si je puis dire, ça, dans son domaine, dans ce qu'il touche. Chacun il a un potentiel quasiment illimité et chacun peut passer à l'action pour aller le chercher, pour faire de grandes choses dans la vie. Exactement, d'ailleurs, comme Michael Singer, il a fait dans le business. Ce type-là, il a créé un business qui pesait plusieurs milliards de dollars, qui était coté en bourse, voilà, tout en étant un yogi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant. Son livre est intéressant si on veut rechercher la vérité absolue de l'univers par le yoga. Il est très efficace là-dessus. Mais voilà, pour moi, vraiment, ce manque d'aspect pratique et de prise de position est rédhibitoire. Et c'est pour ça que j'ai arrêté totalement d'écouter Michael Singer, qui était vraiment à une époque une grande source d'inspiration pour moi, parce que je comprenais pas comment ça se fait qu'un mec qui a fait autant de choses dans sa vie, qui a eu autant de succès, maintenant, bon, il passe pas mal de temps les yeux fermés dans la forêt. Bon, pourquoi pas? Mais c'est pas en fermant les yeux qu'on améliorera la réalité. Et il y a un point où vraiment, dans un de ses discours, Michael Singer m'a choqué. Il a dit, bon, c'est pas très grave si vous allez faire un shot Covid. Voilà, n'en faites pas toute une histoire. Bon, je suis d'accord que en faire des histoires, c'est pas la peine. Mais moi, si je m'étais pointé sur Terre, la dernière idée qui me serait venue en tête, ça me serait jamais venu en tête, c'est de mettre des seringues dans des gens. Et peu importe ce qu'ils ont. Je leur mets pas de seringue dedans. Ça se fait pas. C'est violent. C'est comme venir découper un mec avec un couteau. Ça se fait pas. Ou une femme. C'est pareil. Hein, je fais pas de distinction entre les deux, moi. Voilà, non, il y a des choses qui ne se font pas. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller piquer des gens avec des seringues et de dire en plus que c'est pour leur bien. Alors là, quand même, voilà, moi je prends clairement position là-dessus. Je pense que, ok, vous avez le droit, si vous avez peur du truc, d'aller vous faire piquer, ça je suis d'accord. Mais de là à ce qu'on dise, ouais, c'est juste un shot, même si vous n'avez pas envie, allez-y. Non, si vous n'avez pas envie, vous y allez pas, quoi. Enfin, c'est chacun, il est libre de faire ce qu'il veut par rapport à sa situation actuelle. Et je pense que voilà, on a le droit d'exprimer son opinion. Et c'est pas parce que Docteur Machin n'est pas d'accord, Docteur Machin qui a peut-être été payé par Pfizer, bah, pourquoi on n'aurait pas le droit d'exprimer son opinion, parce que Docteur Machin, payé par Pfizer, il a le droit, lui. Donc voilà,
Je dénonce juste ça, et chacun, après, il fait, bien sûr, ce qu'il veut de sa vie. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui vivez dans votre corps, n'est-ce pas? Pas de problème avec ça. Merci de votre attention. Si vous voulez une version light de L'âme délivrée de Michael Singer, il y a toujours la masterclass en bas de la vidéo, animée par Laurence. Masterclass très pragmatique que je vous invite vraiment à suivre pour une vie heureuse et épanouie. Ça peut marcher en moins d'une journée. À très bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.